Nous, on se base aussi beaucoup sur la notion du rêve. C'est vraiment un truc... c'est un projet qui émerveille d'une certaine manière. Et... Elwin, bonjour. Salut Thibaut. Tu es le cofondateur de Vent-Fret. Ouais, c'est ça. Je ne vais pas en dire plus parce que déjà le nom nous donne quelques indices sur ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous présenter la démarche de cette association Vent-Fret? Oui, bien sûr. Alors du coup, l'association Vent-Fret, c'est une association qui a été créée en 2015. Et donc le but de l'association, c'est de réfléchir et de trouver d'autres solutions de transport. Donc le transport, que ce soit terrestre ou maritime. Donc nous, comme nous sommes basés à La Rochelle, nous nous sommes plus posé la question du transport maritime. Et donc en passant par les bateaux à voile, donc les voiliers, donc qui sont quand même une solution qu'on n'a pas inventée, qui existe depuis des milliers d'années, qui est utilisée pour le transport. Et donc c'est revenir à ces solutions qui sont plus douces et qui n'utilisent pas de carburant pour avancer. On est sur du transport de marchandises, là on est plutôt sur des produits alimentaires, qui sont aussi, c'est une démarche et ce sont des produits que les gens ont envie de valoriser dans leur quotidien, d'essayer de bien se nourrir, de voir d'où est-ce que ça vient. Ça rentre en fait dans les démarches de circuits courts, de production locale. En fait, on essaye de s'intégrer à tout ça et de faire partie intégrante en fait de tout ça. C'est pas de venir en compétition avec les circuits courts, faire venir tout de loin. C'est juste se dire bon, il y a toujours des produits qu'on a envie de profiter, le café, le chocolat, ce genre de choses, qui viennent de loin, qu'on ne peut pas produire en France. Mais comment faire pour continuer à en profiter, mais faire ça de manière la moins impactante possible pour l'environnement, pour l'océan. Alors tu fais les réponses et les questions, parce que c'est la question que j'allais te poser. Comment faire? Comment est-ce que ça s'organise le fret éco-responsable de ces marchandises qu'on ne produit pas chez nous, qu'on trouve seulement loin de chez nous? Alors comment ça s'organise? Il y a plusieurs... donc nous on s'est inspiré de démarches qui existaient déjà, qu'on a aussi rencontrées, donc plusieurs voiliers qui proposent ça. Donc il y a par exemple le Tresson Bresse qui est un voilier hollandais qui fait du transport à la voile depuis une dizaine d'années déjà et qui a inspiré d'autres voiliers. Donc maintenant il y en a quelques autres. Nous on travaille avec le voilier Galante, donc qui l'hiver va en Amérique centrale, dans les Antilles. Là par exemple il nous a ramené du café de Colombie, après qui a été torréfié en Angleterre. Et donc une fois torréfié, il nous a été amené à La Rochelle, à Noirmoutier. Et après nous allons le chercher à Noirmoutier depuis La Rochelle, sur un autre voilier. Alors on reprend l'itinéraire, ouais. C'est-à-dire que ça part d'Amérique centrale, avec des produits qu'on trouve en Amérique centrale, du café, du cacao. Du cacao, du sucre aussi, on a fait venir de la panela, du sucre brut. Ouais. Qui a très bien marché, c'est très bon. Du rhum aussi, nous on n'en a pas pris cette fois-ci, mais ils font aussi venir beaucoup de rhum, parce que ça marche bien, le vieillissement en mer aussi. Donc ça c'est la preuve que vous commandez des marchandises qu'on n'a pas ici, on n'a jamais vu de rhum. Non, ça marche pas très bien ici. Le bateau part d'Amérique centrale, il arrive sur les côtes portugaises? Pas directement, il repasse... par l'Angleterre par exemple, il va décharger en Angleterre le café vert par exemple, c'est du café en vrac, c'est des sacs de 75 kg, quelque chose comme ça. Donc il décharge le café vert, lui après il est transformé en Angleterre où il va en décharger aussi au Havre pour Toth par exemple, une entreprise bretonne. Et après nous comme on est des petits, on fait des petites commandes pour des particuliers, nous on reçoit les produits déjà transformés, donc le café déjà empaqueté sous format de 1 kg ou 250 grammes en grains. Et torréfié. Et après, une fois que ces produits-là ont été déchargés dans les ports en Angleterre ou au Havre, le bateau repart au Portugal. Donc l'été, il participe au voyage coopératif, organisé par l'entreprise anglaise Newdon Trader. Et donc ils descendent au Portugal chercher des produits portugais, de l'huile d'olive, des olives en saumure, des amandes caramélisées, tous les dérivés de l'olive. Qu'est-ce qu'il faut venir d'autre? Du miel, après des pois chiches, des haricots rouges, ce genre de choses. C'est quel type de bateau qui fait le transport? Alors le Galante, c'est une goélette de 35 mètres, donc une coque acier, un ancien bateau construit si je ne dis pas de bêtises en 1912
qui était dédié à la pêche au hareng. Et donc je n'ai pas toute son histoire. Il a été mis à la plaisance, enfin au transport de passagers dans les années 70 je crois. Et donc là il a été récupéré donc par deux navigateurs de la marine marchande, donc Jeff Lebleu et Guillaume Roche, donc voilà, qui sont les armateurs et les cofondateurs de l'entreprise Blue Schooner Company, du coup qui s'occupe du fret à voile sur ce voilier Galante. Voilà, une belle goélette. Là, on est à La Rochelle, on est dans le bassin des Chalutiers qui se trouve derrière les deux tours et qui jouxte le quartier du Gabu. Et c'est aujourd'hui que devait arriver un de vos bateaux, enfin le bateau que vous empruntez à un camarade de jeu, sauf qu'il n'y a pas de bateau. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? C'est tout le jeu du transport à la voile, c'est que la météo, on ne décide pas, on est tributaire de la météo. C'est aussi pour ça que le transport s'est tourné vers les bateaux à moteur, parce que voilà, on peut suivre des timings très serrés, être là à la minute près, alors que nous, voilà, on dépend de la météo, du vent. Et là, nous, on avait donné une date précise et un départ précis mercredi dernier. Il s'avérait que le vent était contraire, donc de nord-ouest, donc ce qui ne nous permettait pas de remonter à Noirmoutier, ou alors de prendre beaucoup de temps pour faire ça, et là, ça devenait compliqué. Et aussi parce qu'on utilise des voiliers de tradition. Donc là il s'agissait du voilier Girl Joyce, donc récemment hérité, on va dire, à Nicolas Champoux, qui est propriétaire d'un chantier naval là derrière. Et donc ce voilier qui a une histoire aussi, c'est aussi pour ça qu'on aime bien utiliser ce genre de voilier, car c'est un des plus vieux voiliers encore navigants de plaisance. Il a été construit en 1855, donc il a été copilote à Jersey. Il a fait de la pêche, il a été après transformé, utilisé pour la plaisance dans les années 70. Et après il a appartenu à Yvon Lecor, l'écrivain, navigateur, décédé récemment. Donc voilà, c'était aussi un moment fort pour nous de pouvoir utiliser ce bateau et voilà, de suivre et de redonner une histoire, voilà, de continuer en fait une démarche chouette qui aurait plu, je pense, à Yvon Lecor. Je précise que vous avez refusé, vous auriez pu faire au moteur, mais vous avez refusé d'arriver jusqu'à La Rochelle depuis Noirmoutier au moteur. Ouais. Comment ils ont réagi les gens ? Plutôt bien, parce que eux, avant tout, c'est pas une démarche de temps, c'est une démarche qu'ils ont envie de suivre jusqu'au bout. Et nous aussi, on propose cette démarche et on veut jouer le jeu jusqu'au bout. Et donc la plupart ont déjà été, on les met déjà dans le bain avant quand on propose des commandes, on communique d'une certaine manière. Voilà, l'aléa météo est toujours mis en avant. Même quand on pose une date, elle peut toujours changer au dernier moment. Et donc les gens sont assez, sont compréhensifs. Et voilà, et aussi ça amène autre chose, alors qu'on est dans une société où tout doit être livré le jour pour le lendemain. On peut commander sur internet et ça arrive demain chez toi de je ne sais où. Nous c'est autre chose. Les gens, par exemple, pour les commandes, pour ce qui est des commandes, les gens vont avoir passé leurs commandes un mois à l'avance. Avant le déchargement. Donc ça laisse, ce que ça laisse le temps. C'est une démarche qui demande de se dire j'achète ces marchandises, elles arriveront dans un mois et demi peut-être. Je les verrai arriver, mais bon, je lâche prise là-dessus et je peux suivre la démarche, le bateau, parce qu'on communique aussi là-dessus. Le bateau, on peut le suivre tout au long du voyage. Sur les internets, j'imagine ? Sur internet, il utilise Marine Traffic ou alors un suivi GPS, et donc on peut le suivre en temps réel. Sur internet, donc c'est aussi sympa de voir ça et de se dire ah oui là il avance pas, là c'est pas sûr qu'il puisse arriver. Ce qui s'est passé la dernière fois donc au déchargement des Sables d'Olonne en juin, le bateau n'avait pas de vent au milieu du golfe de Gascogne, et donc on a dû attendre 3 jours. Nous on avait réussi à y aller, mais c'est nous qui avons attendu cette fois-ci 3 jours donc au Sables d'Olonne que le bateau arrive. Mais on avait réussi à être à peu près dans les temps, on avait juste décalé d'une journée notre déchargement à La Rochelle. Mais sinon ça c'était à peu près bien goupillé. Mais là cette fois-ci, Noirmoutier c'est quand même plus loin, ça fait une nave plus longue. C'est 24 heures. C'est au moins 24 heures, si on a les bonnes conditions, le bon vent, sur des allures qui marchent bien, on peut compter 24 heures. Ouais. Sinon c'est plus. Alors, tu as déjà abordé la question des marchandises, mais est-ce qu'on peut revenir un petit peu dessus si on habite à La Rochelle et qu'on veut commander par chez vous des marchandises, il y a un catalogue, quel type de marchandises, des producteurs qui sont locaux, des producteurs qui font les choses bien. Est-ce qu'on peut parler de tout ça ? Oui, bien sûr.
Du coup, nous, en fait, on fournit un catalogue. La première fois, on a fait juste un catalogue qu'on a fait tourner par mail. Donc les gens, s'ils étaient intéressés, nous demandaient, on leur envoyait le catalogue par mail. Donc c'est un catalogue qui présente la démarche, à la fois la démarche, des petits points sur les producteurs et après les produits, voilà, avec les tarifs. Et après les gens, on ouvre une période de précommande qui va aller d'une semaine à 2 semaines. C'est souvent très court. On essaierait d'avoir un peu plus de temps les prochaines fois parce que c'est assez restreint. Et d'ailleurs, s'il y a des producteurs locaux qui disent « Ah bah tiens, on produit des choses, nous, à La Rochelle, qu'ils n'ont pas en Angleterre ou au Portugal », est-ce qu'ils peuvent s'insérer dans le circuit ? Oui, bien sûr. Ouais, si on a eu des propositions de produits, après nous on ne prend pas, parce que c'est aussi, il faut réussir à mettre ça et après nous on propose ça aussi aux Anglais par exemple, à l'entreprise anglaise. Si ça les intéresse, peut-être que l'année prochaine ils en prendront à leur bord, comme ils font à Noirmoutier, ils chargent du sel de Noirmoutier. Noirmoutier est quand même une île grande productrice de sel. Et donc là, ils ont chargé 300 kg de sel voilà, pour l'Angleterre. Et donc après, les produits, donc nous, notre catalogue, il est basé sur le catalogue du coup, de notre entreprise partenaire New Done Trader, qui va nous proposer un certain nombre de produits. Et après, c'est nous qui choisissons. On a choisi de ne pas tout mettre, de tout mettre les produits, parce qu'il y en a qui, pour nous, avaient moins de sens, parce qu'on les produisait facilement chez nous et localement. Et du coup, nous, on s'est surtout axé sur l'huile d'olive, les amandes, les olives en saumure, des petites olives à l'huile, des petits pots. Qu'est-ce qu'on avait d'autre après les produits d'Amérique centrale, d'Amérique, donc le café, le cacao et le sucre qu'on a pu faire. Et puis prochainement le rhum, alors à boire avec modération bien évidemment. Oui, bien sûr. Ouais. Et des Antilles. Le rhum, oui, bien sûr, parce que le rhum c'est quand même un produit emblématique aussi de la mer et de tout le folklore des pirates et ce genre de choses, donc ça plaît aussi bien. Et c'est un produit voilà, qui aussi a une valeur ajoutée dans le transport à la voile, parce que le voilier est un bateau qui va rouler, donc pendant tout le trajet, ça va bonifier le rhum. Donc on peut avoir des choses très intéressantes qui sont faites. Il y a plein d'essais, je ne suis pas expert encore là-dessus, mais là par exemple le Galante avait à son bord des fûts de Porto qui ont été remplis d'un rhum blanc agricole je ne sais plus, de Marie Galante peut-être. Et je ne veux pas dire de bêtises. Et en fait bref, et du coup le rhum avec le voyage s'est vraiment transformé après une robe un peu plus rouge. Et a vraiment pris quelque chose de sympa qui n'aurait pas forcément marché à terre ou qui aurait mis beaucoup plus de temps. Il y a vraiment un vieillissement accéléré sur les alcools et ça se fait aussi sur le vin. Voilà, il y a des choses qui sont faites et qui sont... Mais sur le vin, ouais, là, il y a quelque chose d'intéressant parce que le vin c'est quelque chose qui vit dans une barrique, si on prend une barrique. Et donc avec le mouvement du bateau, ouais, ça apporte vraiment quelque chose. J'ai pas eu l'occasion encore d'en goûter, mais de ce que j'ai entendu, ouais, ça semblerait que ça marche bien. On planifie un second reportage alors pour déguster le rhum quand il arrivera. Ouais. D'ailleurs, il y a combien? Alors, la prochaine commande qui arrive aujourd'hui, vous ne savez pas précisément quand elle va arriver, mais c'est pour dans quelques jours? C'est dans quelques jours, au moins pour la fin du mois. Parce que là, cette semaine, comme on peut voir, il fait très beau. Et donc là, il n'y a pas de vent pendant 3 jours au moins. Ce qui est formidable pour faire des interviews en plein air, mais pas pour achalarder les marchands. Pas pour naviguer à voile. Non. Et donc ouais, ce sera d'ici 2-3 semaines. C'est pas encore les marchandises. L'avantage, c'est que c'est des marchandises non périssables, on va dire. Donc elles peuvent être stockées, là elles sont stockées à Noirmoutier, chez nos amis caboteurs de lune. Et donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Les gens sont compréhensifs. Mon but, c'est pas de faire venir ça dans 2 mois, c'est de faire ça le plus tôt possible. Mais... Et d'ailleurs, l'arrivée de ces marchandises, je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est un moment qui est un petit peu festif dans cet endroit, parce que vous avez des commandes commandées, si je puis dire, mais vous avez un surplus de marchandises que vous proposez, à la criée, j'exagère, mais aux gens qui passeraient, qui seraient intéressés. Ouais, quoi. Bien sûr. Ouais. Donc ouais, l'idée, voilà, c'est qu'on a nos commandes. Les gens viennent chercher leurs commandes directement sur le quai. Et donc on en profite pour faire un petit événement festif. Voilà, s'il peut y avoir de la musique, d'autres associations qui soient là. Ça, c'est des choses aussi qu'on aimerait développer, faire vraiment un événement un peu plus important, qui est une espèce de petit village, on va dire, d'autres initiatives qui se font et qui sont en lien, même faire venir des producteurs locaux pour montrer que voilà, c'est transversal et que ça vient se compléter en fait cette démarche.
et que aussi on invite les gens à venir décharger le bateau. Donc on fait une chaîne humaine, par exemple depuis le quai, le bateau va être ici, on va faire une chaîne pour ramener toutes les marchandises sur le quai voilà, pour la distribution. Donc ça aussi c'est un moment chouette de partage. Et après du coup on fait, donc il y a les commandes qui sont distribuées, les gens qui ont commandé viennent chercher leurs commandes et après voilà, on a on va dire un petit stand où on propose des produits à la vente en direct. Voilà, pour ceux qui n'ont pas pu commander, qui passeraient juste comme ça, découvrir la démarche. Voilà, l'association Vent-Fret n'a pas son bateau en propre, elle emprunte à des copains si je puis dire. Est-ce que tu peux en dire un petit mot? Ouais, bien sûr. Donc là, nous, on est parti, en fait, là qu'on a repris le projet en septembre dernier, on est parti du postulat qu'en fait, il y avait des bateaux qui faisaient du transport, mais qui n'avaient pas forcément les cales pleines. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, autant profiter de ces bateaux, se dire, bon, bah, nous, on est un petit projet, on aimerait faire du fret à voile, on n'a pas moyen de remplir un bateau en entier. Est-ce que vous avez une petite place à bord? Et du coup, on profite de votre bateau. Donc, on est parti de ce postulat-là. Et là, derrière, on va utiliser, nous, des bateaux du patrimoine Rochelet. Donc là, Gerd Joyce, qui est inscrit au musée maritime. Et aussi le Jonathan Livingstone, que nous avons pu utiliser en juin. Et donc ça, c'est des bateaux voilà, qu'on a rencontrés, des gens qu'on a rencontrés. Il s'avérait qu'ils étaient enthousiasmés par la démarche et en plus disponibles, donc très bien. Et donc voilà, l'idée pour l'instant, c'est d'utiliser les bateaux des autres. C'est des bateaux du patrimoine voilà, maritime. Ça nous permet aussi de ne pas avoir l'entretien d'un bateau à gérer, de tout ça. On est un peu dépendant du coup de ces bateaux. Mais voilà, ça nous permet aussi de faire vivre ces bateaux. Et c'est aussi l'idée, c'est qu'il y a plein de bateaux du musée maritime qui vont faire du transport de passagers à la journée, ce genre de choses, mais qui au final ne servent pas toujours à quelque chose. Et là, ça rajoute une nouvelle dimension pour ces bateaux, pouvoir faire un petit peu de fret à voile, c'est chouette. Oui, ça fait plaisir de les voir naviguer pour des démarches comme ça. Vous ne faites pas que du fret, vous ne faites pas que du commerce, en fait, vous ouvrez, quand on voit tout le parcours de votre aventure, vous ouvrez les imaginaires, quoi, en fait. Bien sûr, oui. Parce que ça part des Antilles, on prend le temps de la navigation, les gens attendent ici les marchandises, ils aident à les décharger. Ouais, nous on se base aussi beaucoup sur la notion du rêve, c'est vraiment un truc, c'est un projet qui émerveille d'une certaine manière et se dire ah ouais ce serait vachement chouette si ça se faisait, ah ouais, quand on en parle aux gens, ah ouais c'est génial, et quand on voit que c'est possible, c'est encore mieux quoi, et se dire que c'est réalisable. Voilà, il y a des choses à développer, mais ouais, c'est un projet qui marche et les gens sont friands, demandeurs, ça leur plaît. Et nous, Donc on a parlé du rêve et tout de suite je bascule du rêve au pragmatisme parce que dans cette société il faut toujours prouver que ça fonctionne. Il y a un modèle économique pour ça. Oui, bien sûr. Ah non, c'est pas on peut en vivre. Nous pour l'instant nous sommes une association, mais nous pourrons le rester si nous voulons juste organiser des commandes l'été par exemple voilà, pour les particuliers. Mais il y a plusieurs entreprises qui fonctionnent bien et qui ont des projets de voiliers modernes même. Par exemple si je peux citer Toth, qui est basé à Douarnenez, qui lui déjà fait venir des marchandises. Il n'avait pas ses propres bateaux, il utilisait d'autres bateaux, voilà, il s'arrangeait. Là il est sur des projets de construction de voiliers cargo modernes pour faire venir du café. Et nous avons aussi notre entreprise partenaire Newdon Trader qui eux sont viables si je peux dire, ils arrivent à en vivre. Et donc en organisant ce voyage coopératif, mais en faisant venir aussi du café pour distribuer en Angleterre. Et donc oui, il y a toute une économie, et nous c'est ce qui nous plaît, c'est qu'on relie plein de gens ensemble, on crée une petite économie, des petits réseaux, voilà, à plus petite échelle, parce que aussi c'est des bateaux, quand on compare au final le voilier Galante, c'est l'équivalent d'un camion, ça fait toujours un camion de moins sur les routes, mais c'est la contenance d'un camion, il peut embarquer jusqu'à 35 tonnes. C'est quand même quelque chose, mais au final, par rapport à la démesure du transport maritime actuel, c'est quand même c'est tout petit. Mais ça suffit, c'est déjà des choses, on arrive à faire venir, nous on fait venir 600 kg de marchandises à La Rochelle, ce qui représente 400 litres d'huile d'olive à peu près. Donc voilà, c'est quand même des quantités voilà, qui sont chouettes. Nous avons débarqué 3 tonnes de marchandises à Noirmoutier. Donc surtout les caboteurs de lune qui organisent les commandes, qui eux commencent à avoir un réseau et les gens reviennent, donc ça veut dire que ça marche et que ça plaît. Encore deux questions très vite parce que je t'ai déjà pris beaucoup de temps, je ne l'ai pas posée, elle est intéressante. C'est comment est-ce qu'elle a germé cette idée? Je crois que tu n'es pas tout seul, tu es le cofondateur de... Oui, bien sûr, ouais. Donc à la base c'est Sylvain Lebianic avec qui je travaille, qui
voilà, s'est intéressé à ce projet-là, qui a pu naviguer aussi sur le Tressan-Brest, le voilier des Hollandais. Donc voilà, qui suit ces initiatives, qui a créé cette association en 2015. Donc moi je l'ai aidé, donné des coups de main de loin. Voilà, et après là, c'était vraiment de partir du principe qu'il y avait ce mode de transport, ces bateaux à voile qui au final ne demandent aucune énergie. Voilà, c'est de l'énergie limitée, on va dire, qui est là, et ça marche. On peut déplacer des marchandises. Voilà, sur le long cours, on peut faire jusqu'à 5000 km avec un voilier, il n'y a pas de souci. Alors déplacer justement, c'est intéressant que tu parles de ce mot, puisque Vent-Fret va être très probablement une initiative du livre que les Pandarous est en train d'écrire, qui va présenter 80 initiatives indispensables selon nous à un monde plus enviable. Vous serez dans le chapitre Se déplacer. Un des titres possibles de ce livre, c'est Oui, autre chose est possible. Et pour toi, pour Vent-Fret, c'est quoi cette autre chose possible? Nous, cette autre chose, c'est revenir un peu à une sobriété, vraiment se poser la question de nos besoins, de questionner nos besoins, de se dire est-ce qu'on en a besoin d'autant. Après, c'est très complexe le transport, hein, parce que ça va être... Il y a vraiment plein de facettes, on va dire. Mais c'est de réfléchir à revenir. Nous, ce qu'on a envie de recréer, c'est des petits réseaux vraiment à petite échelle, mais un peu vraiment faire le transport à terre, faire le transport en mer, que ce soit des achats groupés, on va dire, pour une petite ville. Il y a une personne qui vient chercher pour tout le collectif, on va dire, de cet endroit-là. Donc voilà, c'est vraiment de réussir à trouver à s'inscrire dans une démarche globale. C'est vraiment, ça nous tient à cœur. Voilà. Bonne vie à Vent-Fret. Merci. Merci.